Shalom à tous, nous allons prier avant le message. Nous prions. Éternel notre Dieu, bon Père Céleste, Papa, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci, ô Père éternel, pour ce moment, ô Seigneur, où tu rassembles encore tes enfants, ô Père éternel, pour partager ta parole. Tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, ô Père éternel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, aujourd'hui, ce message est pour nous, Seigneur. Bénis ceux-là qui vont l'écouter. Dirige, ô Père éternel, et dirige, ô Seigneur, cette séance, Père éternel, que l'Esprit de Dieu prenne autorité sur tout, Père éternel, et que nos chers, ô Seigneur, se taisent, que tout l'honneur te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Amen, amen. Puis, le thème, c'est « Chrétien qui est maître de ta vie ». Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous vivons nos vies en confessant de nos bouches que Jésus-Christ est le maître. Mais notre marche, notre relation avec Christ nous montre beaucoup plus souvent le contraire. Parce que les distractions aujourd'hui gagnent du terrain dans nos vies. Nous sommes beaucoup plus un pied dedans, un pied dehors. Mais la question aujourd'hui que le message nous apporte, c'est chrétien, qui est vraiment maître de ta vie? Vis-tu selon tes propres désirs? Vis-tu selon ta propre volonté ou vis-tu selon la volonté de Christ? Vis-tu selon la volonté de Dieu? La société aujourd'hui nous demande de vivre comme on veut parce qu'aujourd'hui tu entends « vis comme tu veux » parce que la vie est courte, vis selon ton cœur, va là où ton cœur t'amène, vis selon tes propres désirs, etc., etc. Et pourtant, un chrétien ne devrait pas vivre selon ses désirs. Un chrétien ne devrait pas vivre selon son cœur. Si tu es chrétien, tu ne devrais pas vivre selon tes propres désirs. C'est Christ qui doit être maître de ta vie. Mais la société aujourd'hui est en train de changer les hommes, ceux-là qui se laissent changer. La société veut imposer à l'homme aujourd'hui de vivre selon lui, de vivre selon ses désirs, vivre selon sa volonté, que l'homme est maître de sa vie. Tu entends aujourd'hui, on te dit, c'est toi qui détiens ta destinée, tu es le maître de ta vie, il n'y a personne qui peut te diriger, il n'y a personne qui peut te dire comment vivre. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons vivre dans cette optique-là, comme le monde nous demande, où nous devons vivre selon la volonté de Dieu? Parce que tous ces encouragements-là de vivre selon nos désirs, vivre là où ton cœur t'envoie, faire ce que ton cœur te dit, c'est des trucs que c'est bon à l'oreille à entendre, c'est encourageant quand quelqu'un te dit oui, fais ce que ton cœur te demande et tout, mais cela n'est pas très biblique parce que quand on regarde autour de nous, on voit que l'ennemi, c'est nous-mêmes. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Donc, si nous partons vivre selon nos désirs, selon notre volonté, si nous faisons de nous le maître de nos vies, nous n'allons pas y arriver parce que nous avons, nous, les désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'homme vit selon son cœur, l'homme vit selon ses sentiments, mais quand Christ est le maître de ta vie, tu ne vas plus vivre selon tes sentiments, tu ne vas plus vivre selon toi-même. Donc, si nous voulons vivre selon Christ, ce n'est plus notre chair qui doit vivre, mais c'est Christ, le maître, qui doit vivre en nous. On ne va pas vivre selon nos aspirations parce que nous sommes des hommes, nous sommes des humains et cela, nos aspirations ont des limites. Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons passer à l'étape du renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer au moi. Tu renonces au toi et tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Tu te laisses guider par l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle que Christ est maître dans ta vie. Parce que si tu vis selon le toi, Christ en ce moment n'est pas maître de ta vie, tu es maître de toi-même. Mais si tu es chrétien aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas que vivre selon eux, ils mettent Christ de côté. Ils mettent Christ de côté et ils vivent selon eux, mais ils continuent à s'appeler entre guillemets chrétiens.
Mais si tu t'appelles chrétien aujourd'hui, tu dois renoncer au toi. Tu dois renoncer au toi et tu dois vivre selon Christ. Le renoncement de soi, porter sa croix et suivre Christ. Donc, tu dois te laisser guider par le Seigneur. Tu dois laisser le Seigneur te montrer la direction. Tu dois laisser le Seigneur te guider parce que quoi? Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Alors, en ce moment, c'est Christ qui est le maître de ta vie. C'est lui qui te guide, c'est lui qui te montre les directions. Toi, je vais te punir là-bas. Pour pouvoir faire la volonté de Dieu, nous devons vivre le renoncement. Faire taire notre chair et accepter de laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence pour avancer en profondeur dans notre intimité avec Dieu. Puisque tu laisses ta chair, puisque tu fais taire ta chair et tu laisses l'Esprit de Dieu te guider, plus tu te rapproches de Dieu parce qu'en ce moment-là, tu es en train de vivre selon les désirs de Dieu. Tu n'es pas en train de vivre selon tes désirs. Donc, tu entres dans une relation profonde, dans une intimité profonde avec le Seigneur. Surtout aujourd'hui, la génération où nous vivons, le moi est au centre de toute chose. Moi, j'ai fait ceci, moi, je fais cela, moi. Ça te pousse à vivre pour toi. Nous vivons dans une société égoïste aujourd'hui, une société égocentrique qui est seulement basée sur le toi. On te dit, fais tout. C'est ce que tu dois vivre, c'est ce qui te rend heureux. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te rend heureux. Mais est-ce qu'un chrétien devrait faire ce qui lui rend heureux, lui, ou ce qui rend heureux Christ? Il devrait vivre ce qui rend le Seigneur fier de lui. Vivre selon ce qui rend Dieu agréable ou vivre selon lui. Parce que la génération d'aujourd'hui te fait croire que tu dois vivre pour ton bonheur à toi. Tu dois vivre pour ta vie, ton propre épanouissement. Et pourtant, non. Si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, ton épanouissement doit être mis de côté et tu dois rechercher ce qui plaît à Dieu. On dit tout bien concourt, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tu dois chercher ce qui aime, ce qui est agréable à ton Dieu et non chercher ce qui t'épanouit toi. Et souvent, on a tendance à croire que vivre en Christ, que le Christ est maître de sa vie, ça veut dire vivre une vie de crispé, vivre une vie triste parce que tu laisses Christ diriger ta vie, dont tu as des, comment on appelle ça, des interdictions. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas, donc tu n'es pas épanoui et pourtant c'est un faux raisonnement. Ce que nous avons dans le monde, c'est des plaisirs. Mais en Christ, tu trouves le bonheur. Il n'y a qu'en Christ que tu peux trouver le bonheur. Donc, tu ne peux pas diriger ta vie et trouver le bonheur. Non. Si Christ n'est pas maître de ta vie, tu ne peux pas trouver le bonheur. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Christ. Il n'y a pas de bonheur si Christ n'est pas le maître de ta vie. Tout ce qui viendra sans Christ dans ta vie sera éphémère. Ça n'aura pas une durée déterminée. Ça aura une durée déterminée. Ça ne sera pas éternel. Nous allons lire 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. 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 Ne suivez pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître Christ. Aujourd'hui, tu es chrétien. Est-ce que tu continues à vivre dans le même élan comme quand tu n'avais pas Christ avec toi? Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui et que rien n'a changé dans ta vie. C'est impossible. Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui et être toi-même encore le maître de ta vie. Il dit, obéissez à Dieu. Ne suivez pas les désirs que vous aviez autrefois. Autrefois, tu étais quelqu'un qui aimait mentir. Autrefois, tu étais quelqu'un qui aimait voler. Mais aujourd'hui que tu es chrétien, tu ne vas pas continuer à voler. Tu travailles dans un endroit où tu peux avoir, je ne sais pas, des choses qui peuvent être utiles pour ta maison.
Hier, tu le faisais, mais aujourd'hui, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu ne vas pas continuer à faire la même chose. Tu ne vas pas continuer à voler dans ton lieu de service. C'est 1 Pierre 1, verset 14, sœur Evelyne. Tu ne vas pas continuer le vol. Pourquoi? Parce que tu es obéissant aujourd'hui. Christ est maître de ta vie. Alors, ce que tu faisais avant de connaître Christ, tu ne le fais plus aujourd'hui. On a tendance à minimiser, à avoir des faux raisonnements sur des choses que nous faisons, sur des péchés que nous prenons pour des petits péchés, pour dire que non, je peux faire ci, c'est parce que c'est utile pour moi, Dieu va comprendre que je n'ai pas ça à la maison, mais non, c'est du vol. Tu es en train de voler. Hier, tu volais, mais si maintenant Christ est maître de ta vie, Christ est avec toi, tu es aujourd'hui un enfant de Dieu, tu ne devrais plus faire ce genre de choses. Tu ne devrais plus poser des mêmes actes qui n'étaient pas agréables, qui ne sont pas agréables à Dieu, parce que tu es celui-là qui a changé. Tu es celui-là que Christ est venu transformer dans sa vie. Tu ne marches plus selon toi, tu marches selon Christ parce que c'est lui qui est maître de ta vie. Tu es chrétien, tu te fais appeler chrétien. Mais le samedi, tu es en boîte de nuit et le dimanche, tu vas à l'église. Tu vas dire, je vais en boîte de nuit. Là-bas, je bois que du jus, je ne bois pas de l'alcool, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Oui, mais tu vas en boîte de nuit. Dans cette boîte de nuit-là, tu ne bois pas de l'alcool, mais tu es assis avec les gens qui boivent de l'alcool. Qu'est-ce que tes yeux voient? Tes yeux voient que de l'impudicité. Tes yeux ne voient que le péché. Qu'est-ce que tu écoutes? Quel genre de musique tu écoutes? Dans quel environnement tu te trouves? Est-ce que cet environnement-là est digne d'un chrétien? En toi-même, tu te dis, non, je ne fais rien de mal. Mais est-ce que cela agrée à ton Dieu? Est-ce que cela est agréable à Dieu que tu te retrouves dans une telle ambiance en tant que chrétien? Tu ne peux pas être un chrétien et continuer à faire les mêmes choses que tu faisais hier, non. Il dit, obéissez à Dieu, ne suivez pas les désirs que vous aviez autrefois. Hier, tu étais celui-là que dès qu'on appelle, le samedi, tu es sorti, tu es allé en boîte de nuit. Tu vas, tu t'assois, tu fais tout ce qui, on sait ce que renferme, comme papa dit, la boîte des ténèbres. On sait tout ce que peut renfermer les boîtes de nuit. En tant que chrétien, tu ne devrais plus aller dans ces endroits-là parce que c'est les ténèbres. Là-bas, on ne vit que le péché. Les gens vont te dire, non, tu as beaucoup changé, mais accepte changer. Accepte changer parce que c'est Christ aujourd'hui qui est maître de ta vie. Quand ceux-là qui t'invitaient hier t'invitent et te disent que tu as changé, dis oui, parce que hier, je vivais selon moi. Hier, j'étais maître de ma vie, mais aujourd'hui, c'est Christ qui est maître de ma vie. Je ne peux plus me permettre de vivre selon moi, mais je vis maintenant selon Christ. Si un endroit n'agrée pas au Seigneur, je ne vais pas là-bas, parce que mon maître n'aime pas ça. J'aime ce que Dieu aime. Je déteste ce que Dieu déteste. Pourquoi? Parce que c'est lui mon maître, c'est lui qui me dirige. C'est lui mon maître, c'est lui qui me dirige. On ne va pas en boîte de nuit évangéliser. Si tu veux évangéliser, attends-les dehors. Tu ne peux pas aller en boîte de nuit, tu dis que tu vas évangéliser. Dans quel cadre? Avec les bruits, avec les fonds sonores, comment quelqu'un va t'écouter étant assis en boîte de nuit en train de lui parler du Seigneur? Tu vas toi-même là-bas pour tes propres désirs, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu que tu y vas. Nous lisons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Une intelligence renouvelée, surtout cela. Nous devons vivre avec une intelligence renouvelée. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu tombes sur les mêmes choses qu'hier. Tu tombes sur les mêmes choses qu'hier si tu ne te laisses pas renouveler.
Si le Seigneur ne renouvelle pas ton intelligence, tu vas continuer à vivre comme si Christ n'était pas maître de ta vie. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Dans notre cœur, on a tellement de projets. Mais si Christ ne vient pas renouveler notre intelligence afin de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est agréable, nous serons toujours en train de vivre dans le péché que nous allons appeler vivre normal. Il y a beaucoup qui justifient en fait leur manière de vivre dans le péché. Ils se disent que non, et le Seigneur va comprendre parce que si, parce que ça. Pour toi, en fait, ta voie que toi tu choisis, elle te semble bonne. Mais pourtant, cette voie-là n'est pas celle de Dieu. Cette voie-là n'est pas agréable à Dieu. L'issue de cette voie que toi tu empruntes par tes propres désirs, c'est la mort. L'issue de cette voie que tu empruntes, c'est la mort, parce que cette voie-là ne t'envoie qu'à la perdition. Les désirs qui sont dans ton cœur ne vont t'envoyer qu'à la perdition si tu ne laisses pas le Seigneur renouveler ton intelligence. Il faudrait se laisser renouveler. Christ doit être le maître de ta vie. Parce que sinon tu risques de vivre selon toi. Tu vas rester dans ta propre vie, dans ta propre voie à toi, si tu ne laisses pas Christ renouveler ton intelligence. Par nous-mêmes, par notre propre force humaine, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas vivre de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accomplir des choses. Nous ne pouvons pas nous transformer. Nous ne pouvons pas nous renouveler. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle. Et pour que l'Esprit de Dieu vienne te renouveler, il faudrait qu'il te trouve disposé. Il faudrait que tu lui montres qu'il est maître de ta vie. Il faudrait que tu lui montres qu'il est maître de ta vie. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. La Bible déclare, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre chair, ce n'est pas par notre intelligence, non, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient renouveler l'intelligence en nous. Parce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire de l'homme, pardon, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il a fait ainsi pour qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. C'est lui qui a cette capacité de renouveler l'intelligence en nous. En tant que chrétien, tu devrais te laisser renouveler. Christ doit venir renouveler l'intelligence en toi chaque jour afin que tu saches ce qui est bon, que tu choisisses les voies qui lui sont agréables. Soit tu laisses Christ être le maître de ta vie, soit tu te laisses toi-même conduire. Et on sait que si tu te laisses toi-même, c'est l'autre qui va te conduire. C'est l'autre qui va te conduire. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas une balance au milieu. Comme on disait la dernière fois, il y a beaucoup qui vont te dire, moi je ne crois ni en Dieu, ni à ceci, ni à cela. Mais du moment où tu ne crois pas en Dieu, sois-en sûr, tu es en train de croire au diable. Parce que tu ne vas pas faire ce que Dieu veut, vu que tu ne crois pas en lui. Et si tu ne fais pas ce que Dieu veut, si tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu, forcément tu fais ce qui est agréable à l'autre. Forcément tu fais ce qui est agréable au diable. Tu dois laisser Christ être le maître de ta vie. Tu ne peux pas te guider seul. Tu ne peux pas être le maître de ta vie parce que tes désirs t'amèneront à la mort. Tes désirs t'amèneront à la mort parce que tu es un humain. Tu as les désirs et les désirs sont de ta chair. C'est des séductions, c'est des choses vaines où l'issue, c'est seulement la mort. Mais quand Christ est le maître de ta vie, tu laisses que c'est lui qui guide tout.
Nous savons tous que si c'est lui qui règne dans ta vie, c'est lui qui est le maître, à la fin, ce que tu reçois, c'est la couronne de vie. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui vient t'aider. C'est lui-là qui vient nous aider. Nous devons mettre le nous de côté et laisser Dieu opérer, laisser Dieu nous amener. Des fois même, Dieu nous amène dans les directions que nous ne voulons pas, mais c'est lui le maître. C'est lui le maître. Si Dieu est le maître, il t'amène où il veut. Des fois, c'est à contre-courant, ce que tu ne t'attendais pas. Mais tu dois y aller parce que c'est Christ qui est ton maître. Ça nous arrive, nous qui sommes en Europe, le matin de te lever en plein hiver, il neige, mais tu es obligé de te lever et aller travailler. Tu es obligé. Il neige ou qu'il pleuve, tu dois sortir, aller travailler. Nous devons faire la même chose avec Christ. Des fois, oui, on est fatigué, des fois, ça nous arrive tous, mais l'Esprit de Dieu doit venir prendre autorité dans ta vie. Quand Christ a déjà il est celui-là qui est le maître, tu arrives toujours à te lever. Tu arrives toujours à aller où il t'amène. Tu arrives toujours à faire ce qui lui plaît, lui. Hier, tu étais celle qui s'asseyait là où on ne parlait que des obscénités, on ne parlait que des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, moi-même, ça m'arrive que des fois, je dis, ça m'est même arrivé, j'ai regardé les vidéos de moi la dernière fois, parce que Snap te commémore toujours les choses, mais j'ai entendu des choses horribles qui sortaient de ma bouche. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'asseoir et commencer à sortir de telle obscénité de ma bouche. Pourquoi? Parce que je sais que maintenant, je ne vis plus pour moi. Je sais que maintenant, c'est Christ qui me dirige. Si cela ne lui est pas agréable, je ne le fais pas. Mais si tu dis que tu es chrétien et tu continues à faire ce qui te plaît toi et non ce qui plaît à Dieu, tu ne peux pas te dire que tu es chrétien. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Quand tu laisses Christ être le maître de ta vie, même les amitiés, tu les perds. Même dans ta propre famille, tu commences à faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu ne vis plus selon tes propres désirs. Tu ne vis plus selon ta chair. Tu ne vis plus de toi-même. Tu vis selon Christ. C'est Christ qui vit avec toi. Tu commences à perdre des amis. Elle t'appelle, elle te dit, bon, on sort. Tu dis, non, moi, je ne sors pas. Elle commence à te trouver. Pourquoi tu es devenu bizarre comme ça? Toi, tu peux montrer que toi, tu aimes Dieu plus que qui? Toi, tu veux montrer quoi? Dis que oui. Je n'aime pas Dieu plus que vous. Je ne suis pas sainte. Mais ce n'est pas agréable à mon Dieu. Je ne le fais pas. Je ne suis plus maître de ma vie. Je ne suis plus maître de ma vie. Je ne peux plus me lever aujourd'hui, aller dans un endroit qui n'est pas agréable à Dieu. Hier, j'allais voir les féticheurs. Hier, j'allais voir les marabouts quand j'avais des situations compliquées. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai un maître qui est Jésus-Christ. Quand j'ai quelque chose de compliqué, c'est lui que j'appelle à mon secours. C'est lui que j'invoque. Je n'invoque plus un homme. Je ne peux plus voir les féticheurs. Christ est la vie. Christ est le chemin. Christ est la vérité. Quand tu entres déjà dans cette vie de crainte, tu as beaucoup de choses que tu ne fais plus. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Comme un homme de Dieu, j'ai écouté la dernière fois dans une prédication, il disait que si on met devant toi la Bible et un totem ou un fétiche, tu vas craindre quoi? Tu vas craindre le fétiche. Toi, la Bible, tu ne vas pas craindre. Toi, tu vas beaucoup craindre le fétiche. Et pourtant, tu crains l'homme. Tu crains ce que les gens peuvent dire de toi. Tu crains ce que le marabout peut dire de toi, mais tu ne crains pas Christ. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas de désobéir à Dieu. Avec elle là-bas. Tu ne crains pas Christ. Si hier,
Toi, en tant que chrétien, tu es chrétien même aujourd'hui, parlons même d'aujourd'hui, tu te fais appeler chrétien, mais tu continues à entretenir des relations avec des hommes mariés. Ma soeur, tu n'es pas chrétienne. Je suis désolée, mais tu n'es pas chrétienne. Si tu continues de vivre dans ce péché et tu es à l'aise dans ça, pour toi, c'est normal, tu n'es pas chrétienne. Là, tu es maître de ta propre vie. Ce n'est pas Christ qui est maître de ta vie. Tu ne peux pas continuer à entretenir des relations avec des hommes mariés. Si Christ est maître de ta vie, cela ne lui est pas agréable. Cela ne lui est pas agréable. Si hier tu le faisais, aujourd'hui tu ne devrais plus le faire. Aujourd'hui tu ne devrais plus le faire. Papa a lu le premier verset au début. Donc tu dois laisser ce qui était tu dois laisser ce que tu faisais hier. Tu ne dois plus suivre tes désirs que tu avais autrefois, mais être dans l'obéissance. Avant de connaître Christ, je faisais ci. Avant de connaître Christ, je faisais ça. Mais aujourd'hui que je suis Christ, aujourd'hui que je suis obéissante à Dieu, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. Car maintenant, Christ est le maître de ma vie. Le mensonge n'est plus mon partage. La masturbation n'est plus mon partage. L'ivresse n'est plus mon partage. La gourmandise n'est plus mon partage. L'hypocrisie n'est plus mon partage. L'égoïsme n'est plus mon partage. Toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu ne seront plus mon partage parce que Christ est maître de ma vie. Parce que Christ est maître de ma vie. Cela, la volonté de Dieu va nous amener là où nous ne voulons, là où forcément nous disons que c'est de prime abord, ça ne nous plaît pas. Mais on sait que Christ ne fait pas quelque chose pour notre mal. Il fait tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Le maître sait que pour que tu y arrives là-bas, il faudrait que tu sois d'abord brisé. Il y a des moments où tu es dans le chômage, tu pries Dieu qui te donne le travail. Il ne te le donne pas encore. Il te laisse dans le chômage pendant des années. Mais tu te demandes le pourquoi. Mais parce qu'il sait que peut-être quand il va te donner ce travail-là, tu vas devenir égoïste. Tu vas l'oublier. Depuis bon nombre d'années, tu cherches un enfant, tu n'arrives pas à avoir cet enfant. Christ sait le pourquoi il ne t'a pas encore donné cet enfant-là. Peut-être parce que quand cet enfant-là va venir, c'est cet enfant-là qui sera ton Dieu. C'est cet enfant-là sur qui tu vas mettre tout ton amour, toute ton énergie. Il veut d'abord te préparer avant de te donner cet enfant. Il veut d'abord te préparer avant de te donner ce travail. Nous avons vu avec Job qui était un homme juste et intègre, mais nous savons tous les maux qui lui sont arrivés. Aujourd'hui, si tu ne souffres pas parce que tu es mauvais, tu ne souffres pas parce que Dieu te punit ou te condamne, non. Job était un homme juste et intègre, mais nous savons ce qui lui est arrivé. Donc, ne te dis pas que dans la situation où tu passes, que tu te dises que non, je passe cela, je passe des mauvais moments parce que peut-être Dieu est en train de me punir, parce que non. Des fois, Dieu veut voir jusqu'où ta foi part, jusqu'où tu dis vraiment qu'il est le maître de ta vie, jusqu'où tu le laisses te diriger. Il te brise. Parce que quand il te brise, après, il te façonne. Il est le divin portier. Il te donne la forme qu'il sait que cette forme-là va servir pour sa gloire. Il te donne la forme qui lui plaît, lui. Il te façonne à sa manière.
Nous allons lire le psaume 37, verset 4. Dieu, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous savons que nous aimons beaucoup ce verset. Beaucoup d'entre nous, nous aimons bien ce verset-là. Mais est-ce que les délices, est-ce que nous arrivons vraiment à faire de l'Éternel nos délices? Est-ce que nous arrivons vraiment à faire de l'Éternel nos délices? Parce que nous récitons ce verset, fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que ton cœur désire là qui plaît souvent aux gens parce qu'on pense que les désirs que nous avons dans nos cœurs, c'est les mêmes désirs de Dieu. Tes désirs à toi peuvent ne pas être les désirs de Dieu. Tes désirs à toi peuvent ne pas être les désirs de Dieu. Mais est-ce que faisons-nous de l'Éternel nos délices? Est-ce que quand tu te réveilles, ta première délice, c'est entrer sur les réseaux sociaux? Ou ta première délice, c'est de te lever et rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie? Est-ce que pour toi, ta délice, c'est d'écouter les chansons qui n'honorent pas Dieu ou c'est d'écouter les louanges? Parce que nous disons, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Mais est-ce que tes délices, les délices dont tu parles là, est-ce que sont ceux de l'Éternel? Est-ce que tu fais vraiment de l'Éternel tes délices? Tu es chrétien, est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que Dieu est maître de ta vie? Est-ce que quand tu le sers dans la joie? Est-ce que quand tu le sers avec tout ton cœur? Est-ce que quand tu le sers, tu es toujours joyeux? On voit beaucoup de chrétiens crispés aujourd'hui. On dirait qu'être en Christ, c'est une punition. C'est une punition. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il doit se négliger, il doit se sentir mauvais, il doit ne pas se laver, il doit toujours porter les choses qui traînent par terre. C'est comme si servir Dieu, en fait, c'est une punition incroyable. Les délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais ta vie en Christ une chose merveilleuse. Fais ta vie en Christ une chose succulente que quand on te voit, on sent que tu es en Christ. On sent que tu es en Christ. On sent que c'est Dieu qui te dirige. On sent que c'est Dieu ton maître. Que celle que tu étais hier, tu ne l'es plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tes délices, aujourd'hui, c'est l'Éternel. Tu passes beaucoup plus de temps dans les choses de Dieu. Tu donnes beaucoup plus de temps à Dieu. Tu t'es rapproché de lui dans l'intimité. Tu parles de lui autour de toi. Tu le sers. Tu fais de lui tes délices. Tu ne peux pas dire de ta bouche, fais de l'Éternel tes délices, mais c'est toi qui ne parles jamais de Jésus autour de toi. Tu dis, oh toi, non, je n'ai pas besoin de parler de Dieu. Dieu, il est dans mon cœur. Je continue à dire, Dieu n'est pas prisonnier du cœur de quelqu'un. Si tu as Christ en toi, tu dois faire de lui tes délices. On doit le voir. Il doit être sucré autour de toi. Parle de lui. Sers-le. Obéis. Vis qu'il soit ton maître. Il doit être au centre de ta vie. Il doit être celui-là qui dirige. Quand Christ est maintenant le maître de ta vie, il te transfère ses désirs. Parce que les désirs de l'homme, nous savons tous ce que le cœur de l'homme peut renfermer. Il te transfère ses désirs. Si hier tu priais pour toi, tu ne priais que pour toi, oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Les désirs que le Seigneur va te transmettre maintenant, c'est peut-être de prier pour quelqu'un, même pour un voisin, ou même pour un pays. Nous pensons toujours qu'il te donnera ce que ton cœur désire, que non, ce n'est que ce que toi tu veux pour toi, non. Le Seigneur peut te demander de prier pour quelqu'un d'autre. C'est le désir de Dieu. Tu fais de lui tes délices, il te donne, il te transfère maintenant, lui, ses désirs à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui ton maître, ce ne sont plus, il aura s'il te plaît,
Ce ne sont plus tes désirs en ce moment, mais ce sont les désirs de Dieu. Tu fais de l'Éternel tes délices. Tu le sers dans la joie. Tu le sers avec zèle. Tu parles de lui avec zèle. Tu n'as pas honte de parler de lui autour de toi. Tu n'as pas honte de parler, de confesser que oui, c'est Jésus-Christ mon Seigneur. C'est Jésus-Christ le maître de ma vie. Tu n'as pas honte. Il veut maintenant que tu le laisses diriger ta vie. Il doit être le maître de ta vie. Si ton désir à toi, c'est peut-être le mariage dans ton cœur, peut-être le désir de Dieu, ce n'est pas ça. Parce qu'il voit que pour le moment, tu n'es pas encore préparé pour cela. Pour le moment, il voit que tu n'es pas encore une bonne épouse. Donc, ne pense pas qu'en récitant ce verset, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire le mariage en ce moment, mais est-ce que tu es prête à être une épouse? Est-ce que tu es prête à être une bonne épouse? Est-ce que tu es prête à être une bonne mère? Tu es peut-être quelqu'un de colérique et Dieu voit que non, s'il te donne un enfant en ce moment, quelque chose de mauvais peut arriver. Il ne va pas te donner en ce moment ce que ton cœur désire, non. Pour le moment, son désir à toi, c'est de te rendre une maman, une bonne maman. C'est de te transformer. C'est de te transformer. Laissons le Seigneur être le maître de nos vies. Nous qui sommes chrétiens, nous devons être vraiment chrétiens, avoir les deux pieds avec Christ. Il a dit qu'il va vomir tous ceux-là qui sont tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit Dieu est le maître de ta vie, soit c'est le diable qui te dirige. Ne laisse pas les distractions de ce monde venir te faire croire que tu peux vivre normal. Être chrétien, mais vivre normalement dans le péché. Non. Il n'y a pas certains péchés qu'on peut justifier. On ne peut pas justifier le péché, quel qu'il soit. Nous avons un Dieu miséricordieux, mais seulement avec une repentance sincère. Si tu es chrétien, tu ne peux pas vivre dans le péché. Non. Ça peut arriver à l'homme de trébucher parce que la chair est faible. Mais tu ne peux pas être celui-là qui vit dedans. Il y a ceux qui tombent, mais il y a ceux qui vivent. Donc, tu vas trouver quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais elle entretient des relations avec un homme marié depuis des années et elle va à l'église, elle te dit qu'elle est chrétienne. Moi, je ne fais rien de mal. Je suis une bonne personne, je suis toujours généreuse, je suis ceci, je suis cela. Mais tu vis dans quoi, ma sœur? Tu vis dans quoi? Tu n'as pas encore confessé que Christ est ton maître. Christ n'est pas maître de ta vie et tu ne peux pas continuer à faire cela. Christ n'est pas maître de ta vie en ce moment-là. Tu ne vas pas aller voler toute la semaine et venir à dimanche, le dimanche au culte. Et venir le dimanche au culte. Tu ne peux pas être celui-là qui sort avec la femme de quelqu'un et te dire que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. C'est toi qui sors les mamans dans tout le quartier. Et tu te fais appeler chrétien. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne vit pas dans l'impudicité. Un chrétien ne vit pas l'adultère. Un chrétien ne vit pas la fornication. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien ne vole pas. Tu ne peux pas sortir la femme de quelqu'un et te faire appeler chrétien. Et c'est toi, le dimanche, on te voit, tu as mis ta cravate, ta plus belle veste, tu viens, tu commences à chanter. En plus, des fois, tu es même à la chorale. Tu as la chorale et tu sors la femme de quelqu'un. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui qui vivent dans ça tranquillement. Donc, pour eux, c'est normal. Le péché aujourd'hui est devenu
un style de vie, en fait, donc on l'a adopté, on vit, et on se fait appeler chrétien. Le renoncement, nous devons renoncer à ces choses que nous faisons hier. Nous ne devons plus les faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Christ maintenant qui vit en nous, c'est Christ maintenant qui est maître de notre vie. C'est toi le plus grand escroc de tous les temps. Et ça te réjouit quand tu viens, tu parles que, oh, j'ai escroqué la femme là aujourd'hui, oh gars, la femme là, machin et tout, ça te réjouit. Et tu te fais appeler chrétien. Pour toi, en fait, c'est normal. Tu trouves que c'est normal. Et tu vas dire, non, moi je suis chrétien, c'est Christ qui est maître de moi. Christ n'est pas maître d'un voleur. Christ n'est pas maître d'un escroc. C'est Christ qui est maître de ma vie. Aujourd'hui, là, il m'a fait, on devait m'arrêter dans le vol là. Mais Christ, comme c'est Dieu qui est maître de ma vie, il m'a fait, on ne m'a pas arrêté. Maman. Dieu a fait en sorte qu'on ne t'arrête pas pour que tu renonces au vol. C'est pour que tu renonces à ce vol, pour que tu renonces à cette vie de voleur. Non. Pour que tu renonces à cette vie de voleur. Mais il ne le fera pas tous les jours. Il ne le fera. Au moment, on a vu avec le peuple d'Israël, à un moment, il va dire, je ne te sauve plus. Je ne veux plus. Vu que tu te plais dans ce que tu fais, je te laisse conduire ta vie. Je te laisse être maître de ta vie. Et nous savons quand nous sommes nous-mêmes maîtres de notre vie, où ça nous envoie. Où est-ce que ça nous envoie? Laissons Christ diriger nos vies, pas seulement par la bouche, mais par notre vie en nous-mêmes, par notre relation avec lui, par les actes que nous posons. Laissons-le vraiment être le maître de nos vies. Soyons disposés à lui donner toute autorité dans toutes choses que nous faisons. Hier, je prenais des décisions par moi-même. Aujourd'hui, non. Quand j'ai une situation, je patiente, je me retiens, je vais d'abord demander à celui-là qui est maître de ma vie, comment voudrais-tu que je me comporte dans ce cas-là? Comment voudrais-tu que je réponde à telle ou telle chose? Tu as un maître maintenant. Tu as quelqu'un à qui tu te retournes pour consulter. Tu ne peux pas dire que Christ est maître de ta vie et continuer à consulter les marabouts, continuer à consulter les féticheurs. Christ est maître de ta vie, oui, mais tu dors avec le jujube sur l'oreiller. Tu dors avec le jujube sur l'oreiller. Tu consultes les féticheurs. Laissons Christ diriger tout aspect de notre vie. Il n'y a pas un aspect dans notre vie que Christ, soit tu vis pour toi, soit tu vis pour lui. Tu ne fais pas ce qui te plaît dans cette vie. Quand tu as Christ déjà en toi, tu ne fais plus ce qui te plaît. Non, tu ne vis plus pour toi. Que la société ne te dise pas que vis ta vie. Vis ta vie. Il fait chaud dans ces camps. Il fait vraiment chaud là-bas. Il fait chaud. On te dit non, vis ta vie, ton bonheur c'est pour toi, tu vis pour toi. La vie c'est une place. La vie c'est une place. Christ doit être celui-là qui dirige ta vie. Ne laisse pas les gens te dire que tu es celui-là qui détient, c'est toi l'homme qui détient la destinée, non. C'est Christ maître de ta vie. C'est Christ maître de ta vie. Nous devons laisser Dieu nous diriger. Nous devons donner toute autorité à Dieu dans tout aspect de notre vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. C'est lui qui doit diriger toutes choses. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver si ce n'est pas par son aide, si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Si ce n'est pas par son esprit, nous ne pouvons pas. Alors, soyons disposés à ce que l'Esprit de Dieu vienne renouveler en nous, vienne nous transformer, vienne nous donner vraiment
la forme qu'il veut. Quand Christ est maître de ta vie, tout ce que tu dois faire, ça doit lui faire agréable. Moi, chaque matin que je me lève, je dis, oh Seigneur, que cette journée soit meilleure qu'hier, qu'aujourd'hui, vraiment, je fasse quelque chose qui est agréable pour toi. Je veux faire quelque chose qui te soit agréable. À la fin de la journée, quand tu rentres vraiment chez toi, tu te poses pas la question, qu'est-ce que j'ai fait vraiment aujourd'hui qui soit agréable à Dieu? Pose-toi souvent cette question. Tous les soirs, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait quelque chose qui soit agréable à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde? Qu'est-ce que j'ai fait de bon pour mon Seigneur? Ne sois plus maître de ta vie. Enlève de ta tête que tu dois vivre pour toi, tu dois vivre ton bonheur. Non. Le Seigneur est celui-là qui est maître de ta vie. Tu dois te laisser diriger par lui. Tu dois te laisser guider. Tu dois te laisser transformer. Tu dois te laisser renouveler. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu pour le faire. Mais tu dois avoir la volonté. Tu dois être disposé. Tu dois renoncer au toi. Tu dois renoncer au désir de la chair. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de séduction. On a des séductions de tout genre dans le monde. Ces séductions-là qui viennent nous prendre. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Les séductions nous dirigent. Ça nous amène seulement à nous éloigner de Christ. Ça nous amène seulement à nous éloigner de Christ. Donc nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Si c'est Dieu, si c'est Christ, si c'est Jésus qui est vraiment maître de ta vie, tu dois te laisser diriger par lui. Tu ne peux pas dire que Christ est maître de ta vie et te laisser diriger toute seule et vivre selon toi-même. Tu dois vivre selon Christ. Donc, commence à te poser la question. Est-ce que je vis selon Christ? Est-ce que Christ est vraiment le maître de ma vie? Je vis selon mes désirs ou je vis selon les désirs de Dieu? Je vis selon ma volonté ou je vis selon la volonté de Dieu? Est-ce que quand je prends une décision, est-ce que quand je pose un acte, c'est selon ma volonté ou c'est selon la volonté de Dieu? Pose-toi toujours ces questions-là. Dieu répond. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Pose-toi les bonnes questions tous les matins et tous les soirs en tant que chrétien. Est-ce que je vis selon la volonté de Dieu? Ou est-ce que je vis selon ma propre volonté? Est-ce que c'est Christ qui me dirige ou je me fais diriger par moi-même? Soyons disposés, ayons des cœurs disposés afin que l'Esprit de Dieu vienne vraiment nous aider à lui donner toute autorité dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. 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 À bon entendeur, salut. Amen, amen, amen. Il fait chaud dans ces